je ne parle pas de Rosel, mais je pense qu'il est plus en concurrence avec Ounas, parce que bon, c'est pas le même joueur, mais c'est tous les joueurs, c'est tous les deux des joueurs très percutants et très rapides. Après, je pense que Alcaraz, il avait un choix à faire entre Ounas et Farhat, il a choisi Ounas. Et honnêtement, ce choix, pour moi, il n'est pas scandaleux. Pour moi, il n'est pas scandaleux. Moi, je pense quand même, parce qu'il y a quand même l'expérience du joueur. J'aurais aimé qu'il soit là, mais après, il y a la concurrence. C'est dommage. Moi, je pense quand même que s'il y a une erreur de se passer de lui, parce que c'est quand même un joueur qui a une expérience en Afrique, qui a une finale de Ligue des Champions, qui a joué une CAN. Une finale de Ligue des Champions Oui, pardon. En Europe encore. Contre le TP Mazembe, qui a joué une CAN de moins de 23 ans au Sénégal, où il arrive pareil en finale, où il est quasiment le meilleur joueur de l'équipe, je dirais, derrière Salhi, parce que Salhi quand même réalise une grande CAN. Et d'ailleurs, Salhi qui est convoqué, ça. Et je suis très content qu'il soit là. J'apprécie qu'il soit là, parce que franchement, entre lui et Mehdi Janin, pareil, qui est remplaçant à Clermont. Bon, après, je veux bien que ce soit Fernand, mais pareil, est-ce qu'on n'a pas des gardiens dans le championnat local qui mériteraient d'être là? Je dirais pas Rahmani, parce que vu les boulettes qu'il nous a fait contre la Libye, je pense qu'il s'est grillé pour un certain moment, mais pour plein de joueurs. Par exemple, je comprends pas, parce que Lucas Alcaraz sélectionne des joueurs face à la Libye qui font un bon match. Je pense à Chelsea Louzani et je pense à Ben Debka. Donc il les voit 2 semaines, 2 matchs, il les prend pas. J'aimerais avoir votre réaction. Moi, là où je te rejoins, c'est sur Ben Debka. Je pense qu'il avait sa place à la place du petit Sochalien là. C'est bien. Non, moi justement, pour revenir à ça, déjà moi dès le départ, ça confirme ce que je pensais, ce que beaucoup pensaient, c'est que c'est pas le coach qui fait les listes. Parce que vu les noms qu'il y a, bien sûr, là c'est pas possible que ce soit lui. Parce que moi, comment ça? Non mais là, on peut pas parler de Diora et Medjani. Non mais tu peux pas dire ça. Depuis qu'il est là, les mecs ils ont pas joué en club. On n'a pas de preuves, on n'a pas de. T'as rien à dire? Non, je pense pas. Mais comment, regarde, tu peux me ramener des mecs comme Diora, Medjani en club, Mbolhi qui joue pas en club, et que les mecs, regarde, il les a jamais vus jouer en club en plus. Mais regarde, ils sont toujours dans sa liste. Un mec comme Guedioura, on dirait Jason Voorhees, tu sais, dans Vendredi 13. Le mec, tu dis ça y est, il vient plus hop, il ressurgit du lac, il revient dans les épisodes. Le mec, il est là depuis 2010, en 2017. Oh non, moi désolé, moi qu'on me dise pas que c'est lui qui choisit les joueurs. Qu'il soit là ou pas là, mais bon, là qu'on dise clairement que c'est pas le coach qui fait. À la première liste, je veux bien. Justement. À la première liste, je veux bien. Par pitié les gars, revenons sur la liste et sur le. Non mais il est sur la liste, moi, ça je laisse continuer. Maintenant. Moi, franchement, quand j'ai vu la liste, j'étais étonné de ne pas voir Ben Debka. J'ai été très étonné de voir, de pas le voir. Après sa performance. Oui, surtout au match retour là contre la Libye où moi je savais déjà comment il jouait et j'aime beaucoup ce joueur. D'ailleurs, je suis encore étonné qu'il soit pas en Europe. C'est dommage parce qu'il y a le transfert au Portugal qui ne s'est pas fait et c'est dommage pour un joueur de cette qualité, de cette polyvalence qui mériterait vraiment. Il joue à tous les postes au milieu et en plus arrière droit. Il est polyvalent. Non, défense centrale. Arrière droit. Il a joué arrière droit. Il a joué arrière droit contre la Libye. Pardon, c'est aux Jeux Olympiques qu'il avait joué en défense centrale. Voilà. J'ai une question les gars. Est-ce que l'élimination du CHAN va pas encore desservir les locaux, même les locaux qui font des bonnes performances? Le fait qu'il soit éliminé, ça va les décrédibiliser. Vous pensez pas? Non, je pense pas. Justement, si c'est vraiment quelqu'un qui suit ces joueurs-là dans leur club et dans leur performance, si les mecs sont bons malgré la défaite, l'exemple de Ben Debka. Oui, voilà. C'est pour ça que je te redis encore que moi, je pense pas que c'est lui. Moi, je pense que c'est une analyse qu'il faut avoir joueur par joueur. D'accord. Un joueur comme Ben Reid, par exemple. Malgré le fiasco, c'est quand même un joueur qui a surnagé. Voilà. Et finalement, il est dans la liste d'Alcaraz avec les. Ben Debka, pour moi, c'était le meilleur que contre la Libye. Il est encore meilleur que Après le cas Ben Debka, je sais pas, j'ai pas tous les tenants des aboutissants, mais ce que je veux dire, c'est que un joueur que Ben Reid, ça ne l'a pas desservi. Ben Debka, il mérite largement mieux que Dahem là. Voilà. Oui, clairement. Mais de toute façon, pour en revenir au match de la Libye, clairement, le milieu de terrain. C'est un élément extrêmement important et ça va être une des clés de la potentielle réussite. Autant au match aller, c'était pas terrible, mais avec l'incorporation de Ben Debka contre la Libye, au match retour, on a largement mieux joué. Du coup, Ben Debka, il n'est pas là pour la Zambie. Du coup, comment on va jouer au milieu comme tu dis, la grosse incertitude, ça va être l'équilibre qu'on aura au milieu de terrain. Exactement. Si on a un équilibre, on tiendra la route en Zambie et peut-être qu'on pourra espérer un résultat, mais s'il n'y a pas d'équilibre comme les derniers matchs qu'on a vus, malheureusement, pourquoi il n'y avait pas d'équilibre sur les derniers matchs? Parce qu'il n'y avait pas, comme tu disais, de gratteur de ballon. D'une part, mais d'autre part, parce que on jouait systématiquement avec 2 gars au milieu. Et 2 gars en plus qui n'ont pas le profil pour jouer. Déjà, 2 gars qui jouent jamais
en club à 2. Et en c'est plus, pas des gros travailleurs, quoi. C'est pas des gros travailleurs, bon, c'est des super relayeurs, c'est ce que tu veux, mais c'est pour ça que moi je parlais de Guardiola. Taider, c'est pas un travailleur, c'est quoi alors? Non, mais en tout cas, le repli défensif. je me suis mal exprimé, c'est pas un gars qui va te gratter énormément de ballons. Bah, il essaye. Oui, mais voilà, mais moi je pense que l'erreur que pourrait faire Alcaraz et qu'a fait pendant longtemps Gourcuff, c'est de jouer uniquement avec deux joueurs au milieu. Ouais, mais il a joué, il a tablé sur la doublette Taider Bentaleb. Non, mais à domicile, surtout à l'époque de Gourcuff, ça marchait super bien. Mais le problème, c'est qu'à domicile, on jouait pas en bloc, c'était super éclairé, les mecs ils étaient perdus au milieu et nos adversaires jouaient systématiquement entre les lignes. Pour moi, il a toujours été, il a toujours raclé les ballons. Son problème, je trouve que son positionnement est un peu haut sur le terrain. Surtout à la perte du ballon. Pour moi, le changement de Taider par rapport à ses premiers matchs avec l'équipe nationale, c'est qu'il joue plus vers l'avant, mais en largeur. Non, les deux qui sont solides, Bentaleb, ils se prennent pour des Pogba, ils ont la balle, ils sont plus en attaque que Slimani des fois. Moi je me rappelle contre le Bénin, Taider quand il est arrivé, on pensait avoir enfin trouvé notre Fox to Fox. Contre la Guinée, une très 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 belle entrée. Mais moi j'ai jamais vu concernant Taider un joueur qui en un an montre deux visages, Mister Jekyll et Dr. Hyde. Moi je me souviens quand tu fais bien de le relever contre le Bénin, mais il fait un match extraordinaire. Il récupère des ballons, il remonte le bloc, il marque un but. Pareil, c'est le premier match, il était exceptionnel, etc. Après petit à petit, je sais pas. Non, mais et là il joue latéral. Vous pouvez pas faire abstraction du contexte et du dispositif technique dans lesquels ils évoluent. Moi je l'ai trouvé très très bon. Enfin, Bentaleb il a pas énormément joué avec Veid, mais il l'a quand même fait. Je l'ai trouvé très très bon à l'époque de Veid. Parce qu'il y avait une discipline tactique. Et puis contre les équipes supposées fortes, ou en tout cas à l'extérieur, on jouait avec un milieu à 3. Et puis il y avait une concurrence. Oui, il y avait une concurrence. Ouais, mais je pense que Gourcuff, quand il est arrivé, il les a fait systématiquement jouer uniquement tous les deux, en pensant qu'on aurait toujours la balle et qu'on n'avait pas besoin de la récupérer. Ça a été le grand tort de Gourcuff, c'est de ne pas avoir appréhendé l'Afrique justement. Mais là, parlons pas de Gourcuff, on parle du match Algérie-Zambie. Non, mais ce que je veux dire, c'est que là, on fait encore l'erreur en les laissant tous les deux au milieu. Voilà. Mais il y a un risque qu'on le fasse. On peut le faire dans le cadre d'un milieu à 3 et ajouter un joueur une sentinelle. Une vraie sentinelle. Moi je pense à Benrit. C'est Benrit, moi je pensais à moi c'est Benrit. De toute façon, vu la liste, je vois et l'état de forme de Guardiola et de Gianni, je vois pas d'autres possibilités. Maintenant si on met Guardiola, tu vas voir. S'il vous plaît. Oui, voilà, c'est ça. C'est que regarde, on sait très bien qui va jouer. Si on met Benrit, il y en a un qui va sauter devant. Oui. Mais sauf qu'on le mettra pas. Moi j'espère qu'on va pas jouer comme avec la même tactique qu'on a joué contre la Guinée et le Togo, c'est-à-dire un milieu complètement déséquilibré. On était seulement à 2 comme disait Sidi, et puis il y en avait 4 devant. Avec un nez qui joue très très haut, qui marchait sur les plates-bandes de ils font pas d'efforts défensifs. Et avec un no man's land entre les deux. J'ai regardé le match de la Zambie contre le Cameroun et le Nigeria, et j'ai trouvé que leur défense centrale, mais elle était à qui? À la Zambie, notre adversaire. Donc la Zambie. Donc j'ai trouvé que leur défense centrale, mais elle était lourde, mais d'un point de vue technique, mais très faible. Je pense que en mettant seulement Hani et en enlevant Slimani, et en jouant avec un milieu à 3, même en tout cas Bentaleb et Benrit, peu importe le troisième, pour moi, pourquoi pas Taider. Justement, le fait que la défense soit lourde, un profil comme Slimani, je pense que c'est l'idéal justement. Ouais, mais pour moi, Slimani ne doit pas jouer tout le match. Non, peut-être pas tout le match, mais au moins il va faire comme ça. Pour moi, aujourd'hui, il faut choisir entre Hani et Slimani. Ah oui, il se marche dessus, clairement. Voilà. Pour moi, Hani en top. Et mettre un troisième au milieu. Sauf qu'on sait que ça se passera pas comme ça. Je regrette vraiment. Malheureusement, non. Je regrette vraiment Fegouli parce que je pense que sur les côtés, des joueurs rapides qui soient capables de contrer rapidement, de ressortir le ballon rapidement, ça nous aurait énormément aidé. Dans ce rôle-là, j'ai beaucoup de mal avec Mahrez.
Oui, voilà, donc déjà, on connaît déjà presque l'équipe qui va C'est bien parce mettre, que là, on vous sait que parlez Guardiola va être en 6. de l'animation offensive. Pour vous, donc on partirait sur le cadre d'un milieu à 3. Donc Ouais. après, voilà. J'espère. Ça va être au moins- au moins pour le match en Zambie. Ah oui, en Zambie. Après le match ouais. à Alger, à Constantine, ce sera autre chose. Voilà. À Constantine, ce sera autre chose. Mais à l'extérieur, on va laisser faut le déjà ballon être solide, zambien. ouais. Allez, Voilà, de toute façon, je ouais. vais laisser le ballon zambien, Je vais rester lancer- compact, bloc équipe, je les vais contrer, je vais gagner, lancer- revenir avec les 3 points. Je vais lancer une équipe type. Vous allez me dire si je me trompe peu ou prou par rapport à nos débats. Donc on part avec Mboulhi dans les cages. C'est normal, je pense pas qu'il y ait Le débat. mec qui joue jamais, mais il est là, c'est normal. Regarde, jusqu'à maintenant, c'est normal. Mais ce soir, Il va jouer. il a dit que il devrait jouer contre ce truc. Ouais. Mbolih يلعب. Aïe, aïe, aïe. Alors à droite, on part avec Arpal. Attends, ouais. Normal. La paire Que tu centrale, Ben Sebaini, Mandi. Mandi, À gauche, Roulan. Normal. Donc On peut s'arrêter là pour l'instant. on peut s'arrêter là et on va accueillir Hamza qui est avec nous. Salam alaikum Hamza. Salam alaikum. Salam alaikum. Salam Hamza. Hamza Douharana, on a fait le Ça tour. va les amis? Alhamdulillah. يلا هرانية. Waouh. طريق الليثي. Sidi, Tragni, صحيح. Justement, Sidi, Alain, on parle oui. de l'équipe type. On était en train de la donner. Tu vas participer avec nous à cette partie de l'émission. Tu vas nous dire si je suis dans l'erreur Oui. pour l'instant. Donc j'ai dit Mboulhi dans les cages. Pour l'instant, tu es d'accord. Ok. On part avec une défense, donc Attal à droite, une paire Mandi Ben Sebaini et Roulam. On repart sur la même paire que Alcaraz a fait lors de ces deux matchs. Ce qui est bien, c'est la stabilité. Concernant le milieu, qu'est-ce que tu prends? Un milieu à 3, un milieu à 2 pour deux récupérateurs? Sur quoi on part, Hamza? Ben, moi, personnellement normalement, c'est un milieu à 3, logiquement. Mais là, je pense que le coach, il va rester sur. En fait, on peut faire plusieurs débats, mais le problème, c'est que le coach, je pense qu'il va rester sur la. Il veut garder les mêmes équipes que contre le Togo et la Guinée. Il ne veut pas prendre beaucoup de risques. Donc, il va rester sur un 4-2-3-1. Donc pour toi, on repart sur la paire Ben Taleb Taider et nos trois milieux du dernier match. Même pas, je crois que ça Non, va être c'était Ben Taleb Guedioura. Ah oui, Guedioura. Moi, en voyant la liste, on se rend compte tout de suite qu'il va garder la même équipe. Quoi. Oui, voilà, donc il n'y a pas de surprise, c'est ça que c'est ce qu'on disait. Voilà, il va garder Taider, la même équipe. Quoi. Ça va être la même équipe. Taider, il n'a pas joué, Non, il était Taider- blessé. Hein. Taider, il joue pas contre le Togo. Hein. Ouais. Il est blessé, ouais. Ah, Oui, de toute façon, c'était Guedioura. Et qu'est-ce que t'en penses, Hamza, du fait de titulariser une potentielle titularisation de Guedioura? De Jason. Moi, personnellement, je l'aurais même pas convoqué, mais Ouais. le problème, c'est qu'on n'a pas de milieu défensif. Guedioura, il sert et Ben Reit. si on regarde bien ses matchs, il sert mieux en Afrique de l'Ouest, contre des équipes plus costauds et tout. Mais contre Ouais, les c'est un équipes videur, comme en fait. Zambie, Afrique du Sud, c'est des équipes très vifs, c'est des Ouais. joueurs vifs, rapides, tout ça, il faut plutôt des Benguis, des travailleurs au milieu. Des Bendebka et tout ça, voilà, il fallait ramener des profils comme ça. Et je pense qu'il ne veut pas prendre de risques. C'est ce qu'on Il y a- dit. Oui, parce que Il y a une bonne nouvelle avec la Zambie, c'est que son milieu Kabbalah Kalaba. Kalaba, pardon. Kalaba, il y a son milieu le 10 là, donc qui est très vif, qui est voilà. Donc ça va, c'est des bonnes nouvelles pour Mais bon, nous. Le 9 est pas là, c'est le plus 10 est le pas là. même- c'est plus le même que 2010 et 2012. Hein. De toute façon. Ouais, non, mais d'accord, mais Kalaba. il reste encore très bon techniquement et parfois les défenseurs. Là, j'ai vu son match contre le Nigeria, il leur a fait très mal, Il est malgré rapide. qu'ils ont perdu. Et donc voilà, j'espère que fait arrière. Et pour l'animation offensive, on allait l'aborder pour toi, idéalement. Enlevons le fait que tu penses que Alcaraz va mettre la même équipe. Quel est le schéma offensif que tu aurais aimé avoir face à la Zambie à Lusaka? Sur le papier, logiquement, c'est Mahrez, Brahimi, tout ça. Brahimi, même tu peux mettre Boudbouz ou Hannibal, mais ça, c'est une équipe en Europe ou là, à domicile. C'est le top, c'est-à-dire c'est l'équipe idéale. En Afrique, c'est un sport différent, le football. Et ça, on l'a pas compris, on veut pas le comprendre. Des profils comme Mahrez, Razal, ils servent pratiquement à rien quand on joue à l'extérieur en Afrique. Il faut plutôt des gars qui mettent de l'impact. puissants. On est allé en Comme Coupe du Soudani. Monde 2014 grâce à Farouli et Soudani. Ouais, c'est des mecs comme des joueurs Soudani. qui sont capables de percuter et de contre-attaquer rapidement. Donc pour toi, si j'ai bien compris, Oui, et qui ont une grosse Hamza. capacité à défendre. Ouais. Hamza, pour toi, donc si j'ai bien compris, là au match aller là contre la Zambie, on devrait mettre plus Soudani que Brahimi à gauche. Ah, mais Moi, je mettrais Soudani à droite, Brahimi à gauche. Brahimi, il réussit mieux oui, bien en Brahimi, Afrique. oui. Depuis son premier match au Rwanda,
C'est un joueur qui réussit en Afrique, ça on le dit pas souvent, mais c'est un joueur. C'est le seul qui a été à la hauteur lors des derniers matchs. Son premier match était en Gambie. Mais quand il joue à son poste, hein. Mais tu fais bien de le dire parce que Nigeria, je me rappelle, Hamza, je pense que tu vas être d'accord avec moi, c'est lui l'homme du match à Uyo là-bas au Nigeria. Moi, avant le Nigeria, sur le forum des athlètes, déjà le forum, vous en parlez pas beaucoup, faut le citer plus souvent. On le sait, tu sais très bien qu'on est du forum, mais on est tous ici, ouais. On est tous issus du forum. Non, c'est pas vrai, non. Et voilà. Pas de quoi vous Et donc sur le forum, on le dit. Moi, je l'ai dit avant le match du Nigeria que bon, je l'ai prédit qu'il allait faire un bon match parce que logiquement selon les stats, c'est-à-dire enfin selon ses matchs qu'il faisait au Nigeria, il a toujours fait de bons matchs au Nigeria, voilà. Plutôt en Afrique. Brahim, il est légèrement blessé en ce moment. Il est sorti sur blessure au dernier match ou avant-dernier match, je sais plus, donc il a été préservé par son entraîneur. Donc on pensait, voilà, on espérait, enfin, on pensait qu'il n'allait pas être là. Ouais. On espère qu'il va être prêt. Et comment moi je pense qu'un bon résultat il passe par une bonne forme de Brahimi. Brahimi, comme je te dis, actuellement il est. Moi je me souviens que c'est le joueur qui avait sonné la révolte au Nigeria, sans la maladresse de certains de ses coéquipiers. Grâce à lui on aurait pu égaliser. Moi je pense que ça passe par là. C'est bien dommage parce qu'il était en forme là, Brahim actuellement, et il y a une petite blessure là qui le gêne. Ouais. Et notre cher auditeur, est-ce qu'il croit à la qualification? Parce que c'est ce match face à Zambie, tu le vois comment? Franchement, c'est un match difficile. Je vois un match très difficile. Ah, merci. Moi, je vois comme d'habitude. Il faut que les auditeurs de l'émission et les jeunes soient confiants. Ça, ce qui est sûr, c'est qu'on va mettre nos 2 buts. Ça, je suis presque sûr qu'on va mettre 1-2 buts. Ça, c'est sûr. Le problème, c'est combien on va en prendre. C'est ça le problème. En tout cas, pour l'instant, ça fait un bout de temps là qu'on n'a pas encaissé de but de la part d'un Zambie. Donc, ça fait longtemps qu'on les a pas joués. Mais... si, quand même. En 2009, mais. Voilà. Mais c'était une autre génération, c'était une autre équipe, un autre profil. Même avec une équipe, on va dire un peu plus faible qu'aujourd'hui, sur le papier en tout cas. On avait gagné 2-0. Ouais, mais plus solidaire. C'est vrai qu'à l'époque, il y avait déjà Jason, donc c'est pour dire que... Non, il n'était pas là. Non, il arrive au Mondial 2010. En tout cas, Hamza, on te remercie vraiment de nous avoir appelés. Écoute, nous aussi, on y croit, on est optimistes comme toi, et tu le sais très bien, tu es le bienvenu parmi nous, Inch'Allah. Merci Hamza et Hamza, pardon. Merci beaucoup. Merci Hamza. Et à bientôt, Hamza. Salam alaikum, merci. Hamza, bonjour à tous. Inch'Allah, l'émission, Inch'Allah, ouais, on espère bien. Bienvenue. En septembre, tu es avec nous en studio, Inch'Allah. On va reprendre le débat. J'ai beaucoup de commentaires sur le live Facebook. On vous remercie. C'est notre première émission en direct, mais on reviendra justement. C'est la rentrée des classes avec des retardataires. Je ne citerai pas. Mais il est convoqué dans le bureau du proviseur. Un redoublant. Je reviens de vacances. Mais en tout cas, un redoublant. Parce que vous ne le voyez pas, mais il est tout bronzé le coach. Non, je pense que 40 jours au bleu. On a quelques auditeurs qui nous disent que Hani doit jouer ce match, même peut-être plus que Mahrez, et ce serait lui qui devrait tenir les clés du jeu. Qu'est-ce que vous pensez de ces avis-là sur Sofiane Hani? Moi, je ne suis pas de cet avis-là. Moi, je suis de l'avis, en tout cas pour le match aller. Après le match retour, ce sera une autre histoire. Mais pour le match aller, je suis pour renforcer le milieu, pour renforcer le bloc équipe. Et malheureusement pour Sofiane Hani, qui est un joueur que j'aime beaucoup, renforcer le milieu, renforcer le bloc équipe. Il faut le sacrifier, ouais. Ça passe par le sacrifice d'un joueur, et je ne vois pas qui on pourrait sacrifier. Mis à part Sofiane Hani. Honnêtement, dans un match comme ça où il faudra aussi presser, il faudra aller au charbon, je vois Slimani, je peux pas l'enlever. Et puis voilà, il a une finition Slimani qui peut que nous aider. Donc je vois pas qui on peut sacrifier d'autre que Sofiane Hani. En parlant de la Zambie, c'est une équipe qui joue beaucoup sur les ailes, comme je l'ai dit tout à l'heure, et qui sort beaucoup les ballons et qui envoie sur les ailes. Donc je te rejoins sur ce coup-là, où la défense centrale, voir les milieux défensifs qui eux par contre sont bien meilleurs, c'est eux qui relancent, et c'est vrai que je te rejoins sur ce coup là où il faut harceler bien sûr ces deux défenseurs, et on a besoin de Slimani. Voilà, donc il faut récupérer le ballon très haut en tout cas. Non mais on ne se rend pas compte de le travail que fait Slimani. C'est un travail de staff énorme. C'est un travail invisible, mais c'est... Je suis très partagé sur le fait que Slimani il a beaucoup de déchets dans son jeu, on est d'accord. Sur ce coup-là, parce qu'il faut jouer en contre-attaque, etc. Il est pas
très rapide. Ça, ouais, voilà. c'est pas le plus rapide du Voilà, mais aussi d'un autre côté, son jeu d'harceler cette défense va beaucoup jouer. Alors, Saadi, Hani ou Slimani, faites votre jeu. Alors, tapez 1 pour Slimani. Non. Alors, moi je vais taper 1. Ah, moi je tape 1 aussi. moi, franchement, Slimani moi, pour j'aimerais vous, bien Hani, Slimani moi. Moi j'aimerais bien Hani pour une fois. Non, mais Ça change. Hani, je pense mais- que son cas, on mais en en tout cas- reparlera à Constantine. Mais en Ah, tout cas, pour mais- moi, enfin déjà, Slimani et Saadi ne vont pas jouer ensemble. Oui, bah oui. Mais il faut jouer qu'avec une seule pointe. Ouais, bah oui, bah, moi, c'est pour ça, moi pourquoi pas essayer Là, Hani je en préfère pointe. Slimani. Voilà. Non, mais moi, Il faut se dire aussi, excuse-moi de te couper, mais il faut se dire aussi que Hani joue beaucoup mieux à gauche. Ça reste à voir, mais je sais pas. En tout cas, moi, je garde le souvenir des matchs contre le Togo et la Guinée où ils se sont marchés dessus. Ah oui, Où, oui, où ils faisaient- voilà, où ils c'est faisaient pas parfois le compatible. même appel. Je me rappelle du bloc qui était étiré. Ça revient pas, ils sont restés à 4 devant. Oui, mais ça, Exactement, c'est toujours la avec même des trous au milieu. Voilà, et on- Guediora et Bentaleb, et- ils se prenaient. on l'a pas dit, mais on a toujours eu énormément de mal contre les équipes d'Afrique australe. Ah on a oui, toujours bien sûr. souffert Ouais, contre bien la sûr. Zambie. Je vous rappelle le match contre le Zimbabwe au mois de janvier dernier, contre l'Afrique du Sud en 2015. C'est des joueurs qui sont souvent très techniques, très vifs, qui pour Non, le mais- coup ils sont souvent bien organisés Non, mais tactiquement. Si on leur laisse des boulevards entre nos La- lignes, c'est sûr et certain. sûr et certain La qu'on va- clé- Sûr et certain, on va se faire balader. La clé, on la connaît, ça va être le milieu de terrain. Si notre milieu de terrain est vide, on n'aura aucune contre chance. un zombie, c'est les ailes et le milieu. Ouais, Il faut mais- absolument bloquer ces ailiers. Et je vais reprendre justement la suite de notre équipe. Donc, on a été coupé, mais bon, on partait sur un milieu à 3. On va rester sur ce milieu à 3. Donc, moi, je vois en point de base Benrit, avec Taider et Bentaleb. Jusqu'ici, je pense ne pas. Moi, Mais c'est pas ce qui va se passer. Voilà, parce qu'on sait très Honnêtement, bien je que sais Jason, pas, il y a ouais. une Non, carte mais attends. d'immunité. Laissez-le finir. Et donc, pour l'animation offensive, parce qu'on a vraiment parlé, je vois qu'Hani, il a l'air vraiment de vous plaire sur ce match, que vous souhaitez le voir débuter en tout cas. Moi j'ai envie de voir Brahimi. Moi je veux voir Brahimi, Mahrez. Donc, devant, vous serez plus partant sur Mahrez, Brahimi, Slimani. Voilà, Ouais. moi c'est ça moi pour moi. et encore, Tu peux répéter Donc, Mahrez à droite, Oui. Brahimi à gauche, Ouais. Slimani en pointe. moi dans l'absolu, vraiment, j'aurais préféré me passer de Mahrez à droite. Bon, Fegouli est pas là, donc de toute façon là, on n'a plus de solution. Tu Bah, peux, si, tu peux tu pas as- lancer tu as Ounas et Rezat, Rezat. tu peux pas lancer Rezat parce que autant pas se déplacer et donner les 3 points directement à la Zambie. Ouais, yo, c'est pas gentil. Là, je suis un peu méchant, mais Je me souviens que tu as dit que sur le côté droit, on n'avait pas 3 joueurs, mais 2 joueurs et demi, c'est 2 ça joueurs et demi. ouais. 2 joueurs. Je laisse à nos auditeurs le soin de deviner qui est la moitié de joueurs. Désolé pour Rachid. Et Dieu sait que pourtant que j'aimais bien Abradaf au grand frère. Mais qu'est-ce que je disais? Et donc tu disais qu'on peut pas lancer Reza, je pense que de toute façon c'est pas un match pour lui. Et Ounas, honnêtement, le lancer comme ça, titulaire, ce serait tirer une balle dans le pied, ce serait pas nous rendre service et surtout pas lui rendre service. Donc tu pars sur Mahrez. je pars sur Mahrez et Ma- je fais rentrer Ounas en deuxième mi-temps. Ouais. Mahrez, moi je me rappelle pas avoir vu un bon match de Mahrez Ouais, mais en Afrique. la question c'est avec les joueurs en présence, qui tu fais jouer à droite? Moi j'aurais lancé Ounas. Moi j'aurais pris le risque. Alors traite-moi de peureux si tu veux, mais J'aurais pris le mais risque. Dieu sait que c'est vraiment. Mais- Je vous en parle depuis au moins Moi, 2 au ans. contraire, Genre, au j'adore, contraire. mais Ounas, j'aurais bien vu dans un rôle de joker rentrer à la 60e minute. oui, mais, voilà. c'est comme ça que je le vois. Voilà, C'est j'aurais comme ça que utilisé je le comme vois. ça moi. Après, il y a 2 armes qu'on a sur le côté qu'on pourrait mettre aussi dans ce match. C'est Soudani, qui Moi, c'est lui que moi je mettrais. pour moi, déjà. Non, mais Mais Soudani il va jouer à gauche. il va jouer à gauche. Moi, je pense qu'il n'a pas la qualité pour jouer à droite. C'est un joueur. Il joue à droite son club. Ouais, bah Il ouais. joue sur les deux Alors, côtés. le championnat, Il joue sur croate, c'est très très bien, Ouais. mais c'est un joueur qui est pas hyper rapide. Mais tu vas C'est un pas me dire joueur non plus qui est que. pas un monstre de technique. Je l'ai jamais vu éliminer quelqu'un en 1 contre 1. Ouais, mais en tout cas, moi en Afrique, tous les matchs qu'il a fait en Afrique, moi, il m'a jamais Et déçu. moi j'aimerais. Non, mais ce que je veux dire, c'est que si tu mets Brahimi à droite, lui à gauche, qui c'est qui va centrer? Parce que enfin, genre, on a quand même un mais super j'ai- joueur j'ai de pas- tête au milieu. J'ai pas dit qu'on va mettre Brahimi à droite. Centre, Pour moi, il faut mettre c'est Brahimi à vraiment gauche. dommage. Pour moi, le titulaire c'est Brahim et son doublon c'est Soudani. Donc on va chercher à comprendre. et une autre arme offensive, on en a parlé rapidement tout à l'heure, c'est Idriss Saadi qu'on pourrait lancer sur ce type de match. Bah, on a bien lancé. Pour moi, vous savez, ça me fait penser à quoi? Ça me fait penser aux qualifications à la Coupe du Monde 2014. On joue au Bénin. Slimani, c'est pas un super bon match. Qui c'est qui rentre et qui débloque la situation? Ouais, mais il y a 2-1. Ouais, mais c'est Il y a Nabil 2-1 Relaz. quand il rentre.
Il fait pas un super match, mais il marque, mais il marque d'un lobe du genou, hein, Slimani. Et d'une tête, il met à doubler quand même ce genre. Moi, sur ce... Revois tes classiques, je reverrai peut-être, mais ça me fait penser à ce profil-là, un profil à la Nabil Rilas. Mais non, mais si on mène 3-0 et que tu veux le faire rentrer, mais vas-y, fais-le rentrer. Fais même rentrer Rosette si tu veux, c'est pas le problème. Mais je sais pas, mais je pense que il a quand même un peu de mal là déjà pour son entrée en Ligue du Bénin, il est plus là. Non, mais pour en revenir à Saadi, il fait quand même il a marqué la semaine dernière, mais il fait quand même des débuts un peu poussifs en Ligue 1. Je sais pas si lui imposer un deuxième changement entre guillemets, ce serait lui rendre service. Et par voie de conséquence nous rendre service. Non, bon, pour moi il y a pas à tergiverser. Devant c'est soit Hani soit Slimani. Voilà. Donc pour être... Hani tout seul j'ai du mal. Voilà, moi aussi. Moi j'aimerais bien le voir moi justement tout seul une fois en pointe. Voir ce qu'il donne. Voilà, parce que Slimani c'est... Voilà, On va rappeler aux auditeurs la situation du groupe parce que ça nous est demandé. Donc après 2 journées on est à 1 point. On a le Nigeria qui mène le groupe avec 6 points, donc 2 victoires, à la fois contre la Zambie et contre nous, qui va affronter le Cameroun dans une double confrontation qui nous attirera l'œil, qui va nous rendre service, va nous rendre service. Enfin, si les Camerounais font le job, c'est ça, si les Nigériens, voilà, il va dépendre de ces matchs. Parce qu'on n'a plus notre destin entre nos mains. C'est ça, voilà, il faut rappeler ça. Et donc on est à 1 point. On est à 1 point avec la Zambie et le Cameroun qui est devant à 2 points. Donc rappelez la situation. L'objectif du match, c'est finalement pour nous de glaner les 6 points. Donc pour rappeler cette situation à nos auditeurs, est-ce que vous pensez qu'on est en mesure réellement de gagner ce match face à la Zambie à Lusaka? Pour moi, il n'y a pas de... il n'est pas d'accord avec moi. Enfin bon, moi je pense qu'on va continuer sur nos lancers sur les matchs contre la Zambie. On va gagner 1-0. Voire de 1. Ouais, moi je pense qu'on va encaisser des buts. On va encaisser un but. C'est pas sûr. Je pense que il y aura une bonne défense. Je pense qu'il y aura une bonne défense. Et on va gagner 1-0. Moi je pense que de toute façon dans le football tout est possible. Avec une équipe moins bonne, on les a battus 2 fois en 2009 en se faisant balader 2 fois. C'est possible. Après, il y a une chose qui me fait peur, c'est que moi, je crois toujours aux dynamiques. On est quand même dans une mauvaise dynamique depuis 1 an. J'ai quand même l'impression que depuis 1 an, on joue de plus en plus mal. J'ai l'impression, par exemple, qu'à la CAN, on jouait moins bien que contre le Nigeria. Et après, contre le Togo, on a encore moins bien joué que là. Et j'ai peur qu'on continue. On a gagné 2 matchs de suite, là. Ouais, non, mais au niveau du contenu, vous voulez parler. Au niveau du contenu, contre le Togo, c'était apocalyptique. Donc voilà, moi ce qui me gêne c'est la dynamique. Après évidemment, je veux dire, on a quand même, il y a des bons joueurs, on a de bons joueurs. C'est possible, mais je sais pas. Moi je pense que c'est l'absence de Kalaba va se faire sentir chez les Zambiens. Justement les Zambiens qui partent quand même avec 2 joueurs expérimentés, Kennedy Mouné et Sunju, qui a joué à Sochaux et à Lille notamment, mais avec 7 joueurs de la CAN, de la Coupe du Monde du 20, parce que la Zambie a fait une excellente performance. Les Zambiens aussi auront envie de nous battre quand même. On est quand même on part pas favori, mais on est quand même la grosse nation qui, quand on voit les effectifs, on compare les effectifs. D'une certaine façon, on est un peu leur bête noire aussi. Voilà. On a un auditeur en ligne de Dubaï, Abdelrahim, qui va justement parler avec nous de ce match. Salam alaikum Abdelrahim. Salam alaikum. On parlait justement, je questionnais les chroniqueurs sur leur pari, sur pronostic pour ce match. Est-ce que toi tu nous vois en mesure de prendre les 6 points là face à la Zambie, au vu de la liste et des choix de Lucas Alcaraz? J'aimerais énormément qu'on prenne les 6 points. Après, sincèrement, je suis assez dubitatif quant à la situation dans laquelle on est, que ce soit entre les choix du coach, l'état de l'équipe, le fond de jeu qu'on a. Et sincèrement, je ne me vois pas prendre les 6 points. Je pense que si on arrive à prendre 4 points, ça sera très très bien. C'est-à-dire les accrocher en Zambie, puis ensuite gagner à domicile. Et puis, au-delà de la Zambie, je pense que le match le plus important pour nous, ça va être au Cameroun. Si on arrive à limiter la casse au mois de septembre et entre-temps Cameroun-Nigeria. Exactement. Et entre-temps, Cameroun-Nigeria, ça se passe pas trop mal pour nous. Si on a les capacités d'aller chercher quelque chose au Cameroun, là, on pourra faire la différence. Mais sincèrement, j'y crois pas pour l'équipe. Sur les choix de Lucas Alcaraz, tu as vu la liste et on en parlait tout à l'heure par rapport à certains choix. Comment tu réagis par rapport à cette liste des 23? On a déploré l'absence de Zinedine Farhad, de Sofiane Bendebka, le choix de Sofiane Dahad qui a moins de 10 matchs en pro. Comment toi tu as réagi à cette liste? Je sais que tu as des choses à nous dire sur ça justement.
Non, sincèrement, moi je pars du principe qu'une Nice c'est 23 joueurs. Et pour moi, quand on a 23 joueurs, il faut que les 23 joueurs soient utiles et soient prêts à jouer. Et ce qui se passe avec Alcaraz, ce qui se passe aussi avec Likens, c'est qu'on se retrouve avec des listes où on a un noyau de 16 à 17 joueurs, et là on peut pas le nier, les joueurs importants sont là. Et autour d'eux, il y a 6 à 7 autres joueurs qui gravitent et qui sont pas forcément là, on sait pas pourquoi ils sont là en fait. En plus des invités habituels aussi. Logique. Exactement, par exemple sur cette liste-là, moi je comprends pas ce que vient faire Medjana. La même chose pour Medjani qui était encore sans club il y a quelques heures. Hassani, il est venu certes une fois, mais pour un match aussi important, pourquoi l'amener sachant qu'on est quasi certain qu'il va pas jouer. Guedioura, j'en parle pas. Il faut bien des remplaçants. Il faut bien des remplaçants. Et en tant que défenseur central, on n'en a pas beaucoup. Hein. Ouais, mais dans ce cas-là, au départ, dès qu'Alcaraz est arrivé sous Zetchi, on nous a parlé de la promotion du football local. Et pourquoi ne pas donner sa chance à un local? On les a vus contre Alibi, la défense centrale, elle a pris l'eau. Hein. Et 2 fois de suite, c'était la peur au ventre. Hein. Ouais, bien sûr, tout à fait. Ça, on peut le nier, mais après, si on a le choix, on ne sait pas ce que vaut Hassani. Peut-être qu'il est super bon, peut-être qu'il n'est pas. Par contre, on sait ce que vaut un local. Et sur un match charnière comme celui-ci, on ne peut pas se permettre de tester. Imaginons que quelqu'un se blesse, on envoie Hassani et il doit assumer de jouer 60 ou 70 minutes. Moi, franchement, j'ai regardé pas mal. J'ai regardé les 2 matchs contre Alibi. Et je suivais pas mal. J'ai suivi depuis un an au moins si on pouvait trouver un défenseur central. Madani Del Harash, à un moment, il me plaisait. Et puis, je n'ai vu certains là. Quand tu passes du championnat algérien ou à un niveau plus haut, au niveau international, je sais pas ce qu'il arrive. La part au ventre, peut-être. Voilà. Attal a réussi à franchir ce cap. Si je vous coupe, hein. Il était quand même en Ligue 2 algérienne. Il est arrivé sur 2 matchs internationaux où je pense qu'il n'a pas démérité. Donc, Mais il y a combien d'Attal? Il y en a combien? Mais bon, si on teste pas, on ne sait pas. Hein. Puis attendons un petit peu quand même. Voilà. Attal, non, mais j'ai dit qu'il n'avait pas démérité. Oui. Alors, je pensais vraiment le défenseur, là, j'ai perdu son nom, le défenseur du SMA. Abdelaoui Abdelaoui, non, l'autre. Chefai. Je pensais vraiment à un moment que ça fait quoi? Ça fait 3-4 ans quand même. Un peu léger quand même. Hein. Non, mais à ses débuts, moi je pensais vraiment qu'elle allait prendre une dimension. Il avait fait la tournée au Qatar. Voilà, il s'est stabilisé à un niveau. J'aurais aimé qu'il parte se renforcer en Europe, mais là il lui est resté à l'échemin. Pour revenir à la défense, j'espère vraiment que Mandi et Ben Sebaini ils seront en forme au même moment. Parce que ces derniers temps, c'est soit l'un soit l'autre. Actuellement, c'est plutôt Mandi que Ben Sebaini, mais bon. C'est ni l'un ni l'autre, gars. On va te laisser conclure, Abdelrahim, justement sur ton sentiment général après nos débats, après cette intervention. Est-ce que ce match-là n'est pas finalement notre dernière chance? Est-ce qu'on ne joue pas notre dernière cartouche? Oui. Moi, je reste assez perplexe sur le mois de septembre, et sincèrement, j'attends pas chose de cette équipe. Je pense que ça soit Alcaraz ou les joueurs, surtout Alcaraz, de le juger sur cette double confrontation, ça va être totalement injuste. On peut ne pas être d'accord avec ses choix, on peut pas être d'accord avec sa tactique, et c'est mon cas. Mais le juger sur cette double confrontation, ce serait totalement injuste. Et si on est éliminé à la fin du mois, à la fin de la semaine prochaine, ce sera pas non plus une surprise, et on ne peut pas sanctionner Alcaraz pour ça. Par contre, sur ce dont on doit le juger, c'est sur le contenu du jeu. Je préfère qu'il m'aligne une équipe cohérente et qu'on joue de manière cohérente et qu'on perde et qu'on soit éliminé sur de bonnes bases, qu'on gagne la double confrontation, qu'on soit éliminé au mois d'octobre et qu'on continue à jouer avec un milieu à 2, pas de bloc, une équipe déséquilibrée et autres. On est tout à fait d'accord. L'un va avec l'autre. Hein. J'aurais pas dit mieux. Bah écoute, Abdelrahim, notre merci vraiment de nous avoir appelés, et tu sais que vous êtes devenu comme l'ensemble des auditeurs. Merci beaucoup, Abdelrahim. T'as bien conclu, on est d'accord sur ça. Merci beaucoup, Abdelrahim. Et ramène-moi une montre de Dubaï, s'il te plaît. T'as entendu ce qu'il t'a dit, Céline? Tu pourras m'acheter une montre à Dubaï, s'il te plaît. On va bientôt terminer l'émission, hein, justement. Je vois que vous êtes à peu près un peu optimiste pour ce match. Non, sauf Céline. Moi, malheureusement, moi je suis partagé. Je pense qu'on a déjà vu. Ça dépend de la tactique. En tout cas, là, le match, là, je peux te le faire même là maintenant. L'équipe là, regarde, que tu as donné tout à l'heure, ça va être celle-là qui va être alignée à 3 milieux. Regarde, vers la. S'il y a 3 milieux, ce sera bien. Non, mais regarde. Je pense qu'on serait tous contents. Non, mais regarde, avec 2 milieux, et regarde, vers la 30e ou 40e minute, Ben Taleb va s'énerver, va se manger son carton jaune d'habitude. Habituel, ouais.
Slimani, regarde, au bout de la 15e minute, regarde comme il n'aura pas de ballon, il va lever les bras, voilà, comme ça. Ah, voilà, le match, gars, il est fait. Après, voilà. Est-ce qu'on va gagner au final? Malheureusement, là-bas, moi, je vois plus un match nul. Après, chez nous, si on garde. Que ça, hein. Oui, non, mais voilà. Ouais, mais t'as hypothéqué le choix. Voilà, parce que nous, un match nul, nous, ça nous sert à rien, voilà, entre guillemets. Et puis, chez nous, si on garde la même tactique, malheureusement. Moi, j'attends un peu plus d'audace de Alcaraz. Moi, j'attends un peu plus de solidité. Ouais, j'attends plus que les joueurs. Moi, je pense qu'il va garder la même ossature là que contre le Togo, la Guinée. Et malheureusement, voilà. Je pense que l'audace, comme tu dis, Moustapha, ça va être en Constantine. Oui, c'est pour ça que moi, le match aller, là, je vois rien. Ouais. Avant de conclure l'émission, on va faire ça très rapidement. Je voulais me donner un peu plus de temps, mais le temps presse. On a bientôt fini notre direct et on remercie tous les auditeurs qui nous ont rejoints sur Facebook. Et Inch'Allah, on multipliera ce nombre. Merci Inch'Allah. Soyez plus de plusieurs millions même à nous suivre. Inch'Allah. Des milliards. Inch'Allah. Oui. Je voulais justement, parce qu'on est en début de saison, se faire quelque chose d'assez sympa, c'est se projeter sur la saison et voir qui pour vous est en mesure, quel est le vert qui est en mesure de réaliser une très bonne saison et d'être le Mahrez d'il y a 2 ans. Bon, ce qu'on souhaite, peut-être pas un ballon d'or à la fin, mais voilà, quel est ce joueur qui cette année est en mesure de vraiment prouver sa valeur à l'échelle des spécialistes? Moi, qui sait. Non, mais moi, je vais pas être original, et j'en ai déjà parlé pendant l'émission. Moi, parce que je vous en parle depuis très longtemps, c'est Adam Ounas. Moi, je vois vraiment ce joueur comme un gros potentiel. Dès cette saison. Dès cette saison, moi, bon là, il a pas joué pour le moment en match officiel. Après, ça m'étonne pas. En Italie, ils prennent le temps. Regarde dans les matchs de prépa qu'il a fait. Il a été très bon. Moi, je me souviens pas d'ailleurs d'un jeune joueur comme ça qui fait aussi une aussi bonne. Il a marqué 2 buts, je crois. 3 buts. Qui fait une aussi bonne prépa qu'il est en train de faire. On sait qu'en Italie, il faut les digérer les préparations en italien. Non, en plus, on se rappelle de beaucoup de grands joueurs qui nous disaient qu'arrivaient là-bas vomissaient parce que c'était trop dur. Mais voilà, on sait qu'en Italie, on prend le temps de lancer les jeunes joueurs. Je pense le Napoli et l'Italie en général, quand on prend un joueur, on l'a bien observé. Je pense qu'ils ont vraiment vu en lui un gros potentiel. C'est un choix sur le long terme. C'est un choix sur le long terme. Moi, je pense que dès cette année, il peut jouer un rôle important dans la saison. Voilà. Non, mais je pense même qu'il deviendra titulaire. Honnêtement, c'est tout le mal qu'on lui souhaite. Mark my words. Peut-être pas en septembre, peut-être pas en octobre. Mais honnêtement, moi, je le vois s'imposer parce que intrinsèquement, c'est un joueur. Au-delà même d'être rapide, c'est un joueur qui a une forte accélération. Il est capable de fulgurance, c'est vrai. Mais c'est un joueur qui est capable d'atteindre sa pleine vitesse très rapidement. C'est un joueur sur 1 mètre, il peut l'atteindre en fait. T'as beaucoup de joueurs qui sont très rapides, mais au démarrage c'est un peu plus long. C'est un peu compliqué. Il a un super pied gauche. On voit qu'il revient beaucoup, qu'il défend, et il a une bonne vision du jeu. Donc voilà, je crois en lui. Alors moi, j'ai peut-être en étonné beaucoup. J'en ai étonné beaucoup. Donc celui-là qu'on a, pour toi, celui-là qui va faire une bonne saison. Une bonne saison qui va devenir le Mahrez du Ballon d'Or, c'est ça? Pour moi, ça va être le Mahrez. Ouais. Lui-même. J'y pensais aussi, c'est vrai, un nouveau Mahrez. Franchement, tu vas me dire si je suis en train de regarder sur une boule de cristal, mais bon, Inch'Allah, pour lui. Dis-moi juste la couleur de son maillot, par contre. Bleu. D'accord. Chelsea, non, bleu Leicester. Bleu Chelsea. C'est un pari. Il a des infos. Mais juste, pas Anderlecht. Non, donc moi j'espère, des informations que j'ai lues et relues depuis pas mal de temps quand même, où il paraît que Kanté il aimerait bien rejoindre son copain Kanté, et donc ils attendent, Chelsea, je pense qu'ils attendent le départ de Willian, surtout qu'en ce moment on en parle de Willian à Barcelone. Oui, c'est des rumeurs qui tournent autour du club. Donc, et la rumeur date d'assez longtemps quand même que Mahrez à Chelsea, ça repose sur le départ de Pedro, de Willian, et plus de Willian. Donc, et moi, s'il part à Chelsea, il va s'éclater. Alors moi, on n'a pas beaucoup parlé de ce joueur dans l'émission, c'est Brahimi. Brahimi qui revient de loin l'année dernière, pas considéré par son entraîneur. Il a inversé la tendance. Là, il est avec un entraîneur qui compte vraiment sur lui. Conceição, oui. Ouais, Conceição. Et je pense qu'il va réaliser une grosse saison. Et si l'Algérie arrive à se qualifier pour la Coupe du Monde, il aura un rôle important dans la qualification. Moi, le mien, c'est peut-être pas un grand joueur ou un grand club où il est allé. Moi, c'est Riyad Boudbouz. Moi, je suis content qu'il ait enfin quitté la Ligue 1, comme je disais.
et que là apparemment le coach et l'équipe comptent sur lui pour lui donner les clés du jeu. Donc j'espère qu'il va bien s'éclater là-bas. Qu'il aura les 42 points du maintien. Et qu'il va nous refaire une année à 15 passes décisives comme d'hab, coup du foulard, sombrero, voilà, c'est roulette, chicha. Voilà. Non, ça y est, là, tu vois, c'est de boutade, c'est de boutade. Bon, en tout cas, moi je vous remercie d'avoir déjà participé. Et juste avant de finir l'émission, je vais féliciter notre gagnante du concours pour le maillot de Zinedine Ferhat qu'on a en plateau, le maillot dédicacé par le joueur pour le retour de deuxième position. Non, c'est pas toi, c'est Abdou de Hidra. Félicitations à lui, félicitez les gars. Merci beaucoup. En tout cas, la Coupe al-Neymar, Inch'Allah. En plus, il a une nationalité algérienne, selon le buteur. En tout cas, nous, Inch'Allah, on va se retrouver très bientôt après le match face à la Zambie pour l'après-match. On vous souhaite passer une très bonne semaine, Inch'Allah. Et allez l'Algérie, on y croit pour la victoire. Et je tiens à dire que je vois un Dacia Sandero si ça intéresse quelqu'un, contactez Banasek. Merci beaucoup. Salam alaikum. Salam alaikum à tous.